aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit chironome que j'utilise en rivière, mais qu'on peut utiliser aussi en réservoir. C'est pourquoi on va le monter de la taille 12 jusqu'à la taille 22 sans problème. Donc les petits modèles seront utilisés principalement sur les rivières, sur les grands lys, etc. Les plus grands modèles seront utilisés bien entendu en réservoir pour attirer les plus gros poissons et les provoquer. Alors cette mouche, son nom c'est la MC12. En fait c'est une mouche qui est dans le fameux livre des 1500 modèles de mouches et qui appartient au départ, voilà, c'est une émergente de chironome, voilà, comme on les aime, et c'est Alain Barthélemy qui montait ça. Donc la MC12, c'est quoi? C'est un hameçon courbe, donc baissant. Ici je vous ai pris un hameçon de 16, vous pouvez la monter, je vous dis, hein, du 12 jusqu'au 22. Je vais prendre un fil de montage noir, voilà, selon la taille, donc du 14,0 pour les plus petits jusqu'au 6,0 pour les plus grands. Je viens poser un petit CDC blanc. Alors vous voyez, je vais récupérer juste il en faut vraiment pas beaucoup, juste un tout petit peu de CDC blanc sur l'arrière de ma mouche, ce qui va faire les cercles. Voilà, vous voyez, je bloque vraiment un tout petit peu de CDC blanc sur l'arrière. Je coupe tout de suite, tac, mon excédent. C'est vraiment juste pour faire ces petites cercles blanches. Voilà, je les bloque. Je viens ensuite prendre du quille de pan ébarbé naturel. Je prélève une fibre. Alors je vous rappelle, quand je prélève la fibre sur le quille de pan naturel, je vais la passer à la salive de façon à l'humidifier, car c'est très sec dans nos pochettes et du coup ça peut être cassant. Je pose ici, tac, mon quille de pan ébarbé et je viens mettre mon fil en attente. Je vais mettre un tout petit peu de colle de manière à ce que, une fois le quille posé sur l'hameçon, ça ne bouge plus. Et je viens tout simplement faire mon corps avec mon quille de pan ébarbé en spire jointive. D'accord? De façon à former un petit corps annelé qui se rapprochera le plus possible du naturel. Comme ceci. Et je vais venir bloquer avec ma soie de montage. Voilà, je vais revenir légèrement vers l'arrière pour être sûr et je coupe. Vous voyez ça? Hop. Tac. Mon corps est ainsi formé. Voilà, là on voit bien, ça fait des petites annelures. Hein. Voilà. Et on est vraiment proche de la réalité. J'essaie de... Voilà, que ça soit bien net sur le... Voilà, vous voyez, on devine bien les annelures là. Voilà. J'essaierai de grossir après, une fois la mouche finie. Alors, je viens maintenant prendre une ou deux fibres sur une plume d'autruche. Alors, je vous avais parlé des autruchons et des autruches. Vous voyez, ça fait des plumes. Voilà. Comme ceci. Très très souple. Des fibres, vous voyez, on les voit là. Hop. Très très souple. J'adore ce matériau parce que c'est très vivant. Donc vous allez voir, je vais fixer ici, je bloque bien et je reviens, voilà. Et je vais faire 2 ou 3 tours avec mon autruche. Voilà, n'en faites pas trop non plus. Voilà, tac, 2-3 tours. Et là, mon autruche est fixé. J'ai mon thorax, mes pattes, tout va bien.
Je solidifie, je fais une demi-clé comme à mon habitude pour bloquer ici mon matériau. Et je vais prendre maintenant des fibres sur une plume de CDC blanche. Voilà. Que je prends entre mes doigts et que je viens poser là sur ma mouche afin de former une aile. Alors vous allez voir, après il y a une petite astuce, là je vais couper l'excédent, voilà. Je vais venir bloquer correctement tout ça pour pas que ça bouge. Je ramène ma plume vers l'arrière. Je viens faire 2-3 tours derrière. Normalement, ça la redresse. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Et je reviens faire une petite demi-clé devant pour bloquer mon fil. Comme ceci. Et je vais faire mon web finish. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une mouche qui va... Ah, vive les gauchers, je vais y arriver. Voilà, on parle en même temps, c'est pas évident avec la vidéo. Je vous invite à faire l'essai un jour, c'est assez sympa de faire les vidéos de montage, de les partager et puis tout en expliquant. Donc, je fais, hop, un deuxième ici, tac, pour bien bloquer. Voilà. Ma mouche est presque finie. Je vais simplement réduire ici. Voilà, mon petit toupet. Et ma mouche est terminée. Alors vous voyez que ici nous avons les petites pattes là qui vont être très très vivantes. Hein. Si je prends mon aiguille ici, vous voyez, ici là vous avez vraiment des petites pattes très vivantes. Regardez, l'autruche c'est vraiment intéressant pour ça. Voilà, le petit toupet blanc qui rend la mouche très visible de loin. Ici vous pouvez égaliser si vous voulez à l'arrière, que ça soit, voilà, il faut vraiment un tout petit toupet blanc à l'arrière, il ne faut pas que ça soit trop chargé, sinon, voilà, ça nuit à la mouche. Voilà, vous avez ici une mouche très très prenante, sur nos rivières comme sur nos réservoirs. Voilà. Bon montage, bonne pêche à tous.